Révélation sacrée. L'incroyable naissance de Moïse et la délivrance divine des 12 tribus d'Égypte. Dans la 3e année de Joachim, au cœur des rives boulonnantes du Nil, le peuple hébreu subissait une oppression accablante sous le règne cruel du Pharaon. La peur était omniprésente, en particulier pour les mères hébraïques qui accueillaient dans leur sein des fils, des enfants que le roi voulait détruire. C'est dans ce contexte, où les cris des nourrissons s'entremêlaient avec les lamentations désespérées des mères, qu'un acte de foi audacieux s'accomplit. Jochébed, femme de Lévi, sentit une lumière divine grandissante dans son cœur à la naissance de son fils. Elle savait que cet enfant était spécial, un véritable don de Dieu. Pendant 3 mois, elle le cacha, défiant l'autorité du roi. Dans son humble demeure, chaque pleur était assourdi, chaque regard furtif s'assurait que son cher trésor ne serait pas découvert. Mais la menace grandissante l'obligea à prendre une décision déchirante. Avec des mains tremblantes mais résolues, elle confectionna un panier de jonc, le recouvrit de bitume et de pois, et pour le confier à l'Éternel, elle le plaça sur les eaux du Nil. Alors qu'elle laissait son enfant flotter au gré des courants, une prière émergea de son cœur. « Seigneur, protège-le et fais de lui un instrument de ta volonté. » Le calme du fleuve contrastait avec l'angoisse qu'elle ressentait. Que se passerait-il? Étrangement, les flots de Dieu avaient un plan au-delà de ce que Jochébed pouvait imaginer. Comme prévu, la fille du Pharaon vint au bord du Nil. Ce moment fut qu'empreint de divine providence. La lampée de soleil se reflétait sur le visage du petit, éveillant en elle une tendresse inexplicable. Elle s'approcha et découvre l'enfant, découvrant en lui une beauté rare. Ignorant les confins de la traversée qu'elle s'apprêtait à faire, elle l'adopta, lui donnant le nom de Moïse, tiré des eaux. Dans ce bouleversement, la main de Dieu était à l'œuvre, préparant le sol pour la libération des Hébreux. Moïse grandit au sein des richesses égyptiennes, éduqué avec soin, mais le souvenir de ses racines le hantait. Les chants de son peuple résonnaient dans son cœur. Un jour, alors qu'il était témoin de l'injustice, son âme se révolta. La colère éclata lorsque Moïse vit un Égyptien maltraitant un Hébreu. Dans un acte de violence horrible, il tua l'agresseur, blessant ainsi son âme et le rendant fugitif, un prince devenu paria, contraint de fuir vers le désert. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Dans le silence marbré du désert, Moïse erra, empli de désespoir, lorsqu'une vision éblouissante traversa son esprit, un buisson enflammé qui ne se consumait point. La voix de Dieu résonna, l'appelant par son nom. « Moïse, Moïse !» Dans ce moment de révélation, il reçut la mission de libérer son peuple accablé. Ses doutes se confrontaient à la promesse de Dieu, et la suite de son destin se dessinait. L'ombre d'un pharaon inflexible planait au-dessus, mais Dieu avait un plan de sortie. Chaque plaie, chaque délivrance en attente, tissait la toile d'une providence exceptionnelle. Ainsi, dans l'espoir et la foi, Moïse se tenait au bord du fleuve, prêt à répondre à l'appel de Dieu, laissant l'audience désireuse de découvrir la suite de cette épopée délicate et miraculeuse. Une brise légère se leva dans le désert, allant et venant comme un murmure des cieux, alors que Moïse contemplait le spectacle fascinant du buisson ardent. Ses pieds étaient ancrés dans le sol sablonneux, tandis que son cœur battait d'un mélange de peur et d'émerveillement. Dieu lui avait confié une mission, mais l'ampleur de cette tâche le submergeait. Quel homme était-il pour se dresser face à un pharaon? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? S'exclama-t-il, sa voix empreinte de doute. Mais une assurance divine résonna en réponse. Je serai avec toi. Ces mots s'inscrivaient dans son âme comme une promesse éternelle. À l'écoute de cette assurance, un frisson de détermination parcourut son être. Moïse, en proie à une tempête intérieure, chercha encore des explices. « Ils ne voudront pas me croire, dit-il, luttant avec son incompréhension. L'Éternel, conscient de ses hésitations, lui dévoila des signes puissants, la verge se changeant en serpent et la main couverte de lèpre, pour lui prouver que la puissance divine l'accompagnait. Chaque signe dévoilé était un fleuve de foi déversé dans le cœur de Moïse. Pourtant, l'obstacle persista. « Seigneur, je ne sais pas parler, murmura-t-il, sa voix tremblante. À cette déclaration, le Seigneur se mit en colère, mais dans sa colère, il révéla à Moïse la vérité d'une connaissance profonde. Qui a donné à l'homme la bouche, n'est-ce pas moi? Cette emphase sur la souveraineté divine s'enracina dans l'esprit de Moïse. Il comprit que le Dieu de l'univers ne choisit pas les capables, mais il équipe ceux qu'il appelle. Néanmoins, Moïse finit par demander avec une humilité sincère. « Envoie, je te prie, par qui tu devrais envoyer. » Le cœur de Dieu était tendre, et il ne laissa pas Moïse seul dans sa lutte. Il ordonna à Aaron, le frère de Moïse, de venir à sa rencontre, soulageant ainsi le fardeau de l'orateur au visage voilé par la peur.
Un plan divin s'installait, à chaque pas, chaque décision résonnant avec le même écho d'éternité. Pleins d'espoir, les deux frères se dirigèrent vers l'Égypte. Les cieux étaient unis dans la préparation de la délivrance. Alors que Moïse et Aaron arrivèrent à la cour du Pharaon, l'atmosphère imprégnée de tensions divines pleurait pour un miracle. Ils se tenaient devant l'autocrate avec la puissance de l'Éternel à leur côté. Avec une voix autoritaire, Moïse prononça ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre dans le désert. » La réponse du Pharaon ne se fit pas attendre, et il méprisa la demande, empli d'une arrogance diabolique. « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix ?» Le défi jeté comme une pierre dans l'eau calme entra dans le cadre d'une lutte entre le subtil esprit de rébellion et la volonté inébranlable de Dieu. Le cœur de Moïse palpita face à cette montée de confrontation. Dieu avait préparé des miracles au-delà de l'imagination humaine. Bien que le ciel paraisse sombre, la lumière de la délivrance de son peuple scintillait à l'horizon comme une étoile fugace dans la nuit. « Par la main forte de l'Éternel, je montrerai à Pharaon que je suis le Dieu vivant », murmura Moïse, comprenant peu à peu le sens de son appel sacré. Chaque action, chaque parole se tissait comme un fil dans le grand manteau du dessein divin. Ainsi, le voyage vers la libération commençait, chaque étape imprégnée de mystère, une promesse chuchotée à travers les âges. Écoutez, peuple de l'Éternel, le moment est proche pour la délivrance, car la main de Dieu ne faiblit pas. Quand le temps sera venu, chacun verra la grandeur de sa puissance, et les chaînes tomberont. Les mots de Moïse résonnaient dans l'air frais du matin, tandis qu'il se tenait dans la splendeur sinistre de la cour pharaonique. L'arrogance du roi s'élevait comme un mur infranchissable, mais Moïse, fort de l'assurance divine, se préparait à braver les ténèbres. « Notre Dieu a vu notre affliction », déclara-t-il avec une conviction renouvelée, sa voix résonnant avec l'autorité que lui avait conférée l'Éternel. Il nous appelle à le louer, à quitter cette terre d'oppression. Pour chaque syllabe prononcée, une force surnaturelle semblait croître, battant contre l'incrédulité du Pharaon. Ce dernier, agacé, ordonna des conversations à voix haute, des murmures furtifs s'élevant parmi ses conseillers. « Pensez-vous que ce Dieu que je ne connais pas puisse me faire plier ?» railla-t-il avec mépris. Ce mépris baignait la pièce d'une ombre maligne, insensible à la lumière qui brillait dans le cœur de Moïse. Soudain, l'Éternel se révéla à Moïse dans un murmure persistant, l'enjoignant. « Sois ferme, je transformerai ce mépris en crainte. Mes merveilles s'accompliront à travers toi. » À ces mots prometteurs, Moïse sentit une flamme d'espoir s'embraser en lui. Il tourna son regard vers Aaron, dont le visage reflétait une détermination partagée. Ensemble, ils se tenaient prêts, le souffle du ciel pulsant dans leurs âmes. Moïse, conscient de son humanité faillible, se remit à invoquer la promesse divine. « Écoute, mon frère, nous avons été choisis pour briser les chaînes des opprimés. » Le Pharaon, dans sa fureur, ordonna une série de plaintes à l'encontre des enfants d'Israël. À partir de ce jour, il exigerait que leur charge de travail soit alourdie, espérant briser leur esprit par l'oppression. Mais en réponse, l'Éternel scella une nouvelle alliance avec son peuple, promettant de les garder fidèles dans l'épreuve. Alors que Moïse et Aaron retournaient chez les enfants d'Israël, ils portaient sur leur visage une lumière d'espoir et une certitude renouvelée. « Le Seigneur nous a entendus », annonça Moïse. « Bientôt, nous serons libres. » Mais une profonde tristesse se mêla à leur annonce, car ils savaient que le lendemain serait un mal de tous les instants, marqué par la dureté du cœur du Pharaon. En vue de la terrible décision qui s'annonçait, Moïse se tourna vers les cieux, implorant l'Éternel de fortifier son peuple. C'est alors que les promesses de la Renaissance s'illuminèrent dans son esprit. Si les cieux faisaient pleuvoir des miracles, une délivrance suprême ne tarderait pas. « Souviens-toi, ô peuple », s'écria Moïse, « l'Éternel est notre refuge et notre force, c'est en lui que nous mettrons notre espoir. » Sa voix vibrait d'une puissance céleste, faisant voler en éclats le désespoir ambiant. Alors que les enfants d'Israël se mirent à prier, leurs voix s'élevèrent en un cri collectif vers le ciel. L'Éternel, entendant chaque supplication, fit jaillir une promesse sacrée dans la nuit. Et pendant que le peuple priait, un puissant tremblement de terre se fit sentir sous leurs pieds, annonçant l'imminence d'une intervention divine. Dans la profondeur de cette activité céleste, la réponse du Seigneur se dessina lentement, comme une étoile dans le ciel nocturne, illuminant la route de la délivrance tant attendue. « Mes enfants, murmura l'Éternel dans le silence, vous entrerez dans une alliance nouvelle, un chemin vers la liberté que vous n'avez jamais connue. Soyez prêts, car le jour viendra, et par ma main vous serez délivrés. » Ainsi, une promesse s'élevait dans l'atmosphère, une promesse qui s'appuyait sur l'amour d'alliance du Créateur envers son peuple, résonnant toujours avec force. « Quand le temps sera venu, je ferai de vous une nation forte, et vous marcherez vers la terre promise, car je suis l'Éternel votre Dieu. » La nuit s'étendit, enveloppant le peuple de Dieu dans un sommeil agité, hanté par les chaînes qui le retenaient à cette terre d'oppression. Les murmures de prière se poursuivaient, les voix des enfants d'Israël cherchant le ciel, tout en implorant une grâce tant attendue.
Moïse, le cœur lourd mais plein d'espoir, se leva avant l'aube, s'en remettant à l'Éternel. Dans la douceur du matin, il s'éloigna des siens, recherchant la solitude pour parler à son Créateur. « Éternel, dit-il, levant les yeux vers les cieux, pourquoi cette épreuve s'est-elle intensifiée? N'es-tu pas celui qui nous a promis d'écouter notre cri? Regarde notre souffrance et fais éclore ta délivrance. » La brume flottante semblait répondre à sa supplication, épousant son chagrin dans une étreinte silencieuse. Puis, d'une clarté inattendue, une voix résonna dans son cœur. « Lève-toi, Moïse, mon plan est en marche. À travers cette nuit d'épreuve, je te préparerai à être le libérateur de mon peuple. Le cœur du Pharaon sera endurci, mais par cela, j'accomplirai mes merveilles. » À ces mots, Moïse ressentit une onction nouvelle, une force incommensurable l'envahissant. Il retourna parmi les siens, brandissant un esprit ardent. Le temps de la délivrance approchait. Il rassembla le peuple, et au regard de chaque visage courbé par la douleur, il déposa des mots d'espoir. « Écoutez, ô mes frères et sœurs, annonça-t-il, sa voix s'élevant tel un phare dans la nuit. L'Éternel est avec nous, il se prépare à agir de manière puissante. Préparez-vous à recevoir tout ce qu'il a promis. Ces épreuves que nous traversons ne sont qu'une marche vers notre liberté. » Les enfants d'Israël, bien que marqués par la fatigue et les peines, commencèrent à sentir un frisson d'espoir. Les cœurs s'éveillaient et le poids de la nuit semblait se lever sous la lumière grandissante de leur foi nouvellement ravivée. Cependant, un mur de résistance demeurait, le Pharaon, l'incarnation de l'orgueil et de l'oppression. Le lendemain, le roi se prépara à un affrontement avec Moïse. Appelant ses conseillers, il déclara « Que ces menaces de défaite ne troublent pas notre esprit. Mon pouvoir sur ce peuple est inébranlable. Qu'il en soit ainsi, je rejetterai les supplications de ce Dieu dont il parle. » Moïse, bien conscient du défi qui l'attendait, se rendit aux portes de la cour pharaonique, en tenant fermement la promesse divine. Il s'avança, le visage déterminé. « Je viens de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Relâche mon peuple, afin qu'il me serve. » Le Pharaon, entre l'irritation et le défi, répondit dans un éclat de rire moqueur. « Qui est l'Éternel ? Je ne connais pas ce Dieu, et je n'ai aucune intention de le céder d'un pouce. » À ce moment-là, le sol trembla sous eux, comme un avertissement céleste. De puissants signes accompagnèrent les balbutiements des premières plaies, comme l'Éternel l'avait promis à Moïse à chaque étape. Le fleuve Nil se teint de sang, et une terreur s'installa dans le cœur des Égyptiens. À chaque calamité, le Pharaon se raidissait, mais Moïse tenait fermement à son rôle. Il savait que chaque plaie était un message clair du ciel, un avertissement non seulement pour le Pharaon, mais un signe d'espoir pour les enfants d'Israël. Et à chaque intervention divine, la voix d'Yahvé se faisait entendre. « Par cette main puissante, je vous testerai, et par mes miracles, je vous établirai, vous et vos descendants, comme ma nation sacrée. » Ainsi, le récit s'avançait vers l'aboutissement d'une promesse éternelle, une promesse gravée dans le cœur même de l'histoire. « Je suis l'Éternel, et je vous délivrerai de l'oppression. Soyez témoins de mes merveilles, car je suis fidèle en toutes choses. » Le plan de Dieu n'était pas seulement pour un peuple, mais pour révéler à toutes les nations la gloire de son nom. Les jours se succédèrent, chacun apportant son lot de souffrances, mais aussi de témoignages de la puissance d'Yahvé. Les plaies s'intensifiaient, frappant l'Égypte avec une précision redoutable et révélant au peuple à quel point le Pharaon était éloigné de la vérité divine. Les grenouilles envahirent les maisons, les mouches obscurcirent le ciel, et la bétail tomba malade. Le cœur du roi s'endurcissait de plus en plus, alors que l'Éternel renouvelait sa promesse à son peuple. « Je ferai de vous un peuple élu, un témoignage pour les générations futures. » Moïse, bien qu'affrontant l'adversité, trouvait en lui un réconfort immesurable dans les paroles divines. Chaque plaie semblait résonner dans son âme, comme un appel à la responsabilité de son appel légendaire. En rassemblant les anciens d'Israël, il leur annonça avec ferveur: « Sachez que l'Éternel désire votre liberté et que son bras puissant sera votre salut. » Un jour, alors que le soleil se couchait, éclairant le ciel de couleurs flamboyantes, Moïse reçut un ordre nouveau. L'Éternel lui parla de la 10e plaie, celle qui frapperait finalement le cœur de Pharaon. « Sors et annonce à mon peuple, commanda Dieu. Ce soir, je frapperai les premiers-nés d'Égypte, mais je nous épargnerai, pour concrétiser ma promesse. » Les instructions étaient claires.
Un agneau sans défaut devait être sacrifié, et le sang devait être étalé sur les linteaux des portes. Ce sera un signe pour vous, outil de protection contre la colère de l'Éternel. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Lors de ce soir capital, une ambiance de tension s'installait parmi les familles d'Israël. Moïse et Aaron enflammaient les cœurs par des chants d'adoration, tandis que chaque famille s'occupait à préparer l'agneau. Le parfum de la viande grillée se mêlait aux larmes de ceux qui se remémoraient les douleurs passées, mais une lueur d'espoir brillait dans leurs yeux. « Faites ce qui est juste, exhortait Moïse. Cela est notre acte de foi. Lève-toi, ô peuple, et escomptez la libération. L'Éternel est fidèle à ses promesses. » La nuit se fit alors pesante. Dans chaque foyer, le murmure des prières montait vers les cieux. Mais dans les palais du Pharaon, l'obscurité pesait plus que jamais. Lorsque l'heure survint, la voix d'Yahvé résonna comme un tonnerre, et la première plaie se déchaîna. Des cris d'effroi déchirèrent l'obscurité des appartements royaux. La terreur s'infiltrait dans chaque recoin d'Égypte. Au milieu de la peur, une lueur d'espérance brillait dans le camp des enfants d'Israël. La promesse divine était en marche, la délivrance s'annonçait. Les murmures du peuple exprimaient une vérité profondément ancrée. L'Éternel est notre refuge, notre force et notre libération. Le lendemain matin, l'Égypte était plongée dans le désespoir, tandis que les enfants d'Israël, à l'instruction de Moïse, se préparaient à quitter la terre d'oppression. Alors que le soleil se levait sur une aurore rocailleuse, l'Éternel murmura encore à Moïse. « Aujourd'hui, vous n'êtes plus esclaves, mais mes enfants chéris. Vous marcherez vers la terre promise, où coule le lait et le miel. » Ainsi, au seuil d'un nouveau départ, Moïse leva les yeux vers le ciel. Dieu avait déjà écrit l'issue de cette histoire dans les cieux, un récit de délivrance, de miracles et de promesses. « N'oubliez jamais cela, déclara-t-il à son peuple, car de la terre de l'Égypte à la terre promise, vous serez le témoignage vivant de ma fidélité. » Et alors qu'il se mettait en marche, le Seigneur ajouta, « Par ce processus, je révélerai ma gloire non seulement parmi vous, mais à toutes les nations. » Alors que les enfants d'Israël se préparaient à quitter la terre d'oppression, un sentiment de soulagement mêlé à celui de la crainte s'élevait parmi eux. Ils prenaient soin d'emporter leurs biens, mais aussi les promesses de l'Éternel. Sous la conduite de Moïse, ils réalisèrent des offrandes de gratitude, partageant la viande de l'agneau avec ceux qui avaient eu foi en Dieu. « N'oubliez jamais que c'est par le sang que vous avez été redémés », rappelait Moïse avec une voix empreinte de ferveur. L'Éternel a fait de nous une nation choisie. Et lorsque l'heure de leur départ approcha, l'Éternel ordonna à Moïse de convoquer le peuple. « Avant que vous ne sortiez, vous célébrerez la Pâque, un signe et un souvenir de ma fidélité. Célébrez-la dans toutes vos générations, afin que ma puissance soit connue de tous. » Le cœur des Israélites battait à l'unisson, une mélodie d'espoir dans leur voix, alors qu'ils chantaient et remerciaient Dieu pour leur délivrance imminente. « Souvenez-vous, répétait Moïse, que ce que l'Éternel a fait aujourd'hui est l'accomplissement de sa promesse et une démonstration de sa puissance. Quand nous marcherons vers la terre promise, nous porterons en nous les témoignages de sa gloire. » Alors qu'ils avançaient, les portes de l'Égypte s'ouvrirent lentement, comme si la terre elle-même reconnaissait l'œuvre de Dieu. Les enfants d'Israël se mirent en route, guidés par la nuée du jour et la flamme de la nuit, assurance de la présence divine. Ils ressentirent les yeux de leur Dieu reposant sur eux, une protection qui ne faillirait jamais. Et au lever du soleil sur ce nouveau jour, l'Éternel murmura à Moïse. « Ce que tu vois maintenant est l'avant-goût de ma gloire révélée, et ce que je fais parmi vous ne sera qu'un début. Car la liberté de ce peuple sera l'annonce de la libération pour toutes les nations. » En ces mots résonnait un mystère divin d'un plan plus vaste, une promesse encore à réaliser. Souvenez-vous, dans chaque délivrance se cache un appel à la confiance. Alors que le jour se levait sur la terre d'Égypte, une atmosphère de tremblement divisait le ciel en deux.
Les enfants d'Israël avançaient avec hésitation, porteurs du souvenir d'une nuit tragique, mais animés par l'espérance d'une vie nouvelle. Chacun de leurs pas résonnait comme un battement de cœur collectif, une pulsation de foi qui brisait les chaînes du désespoir. Moïse, devant le peuple, levait les bras en signe d'autorité, sa voix forte s'élevant au-dessus des murmures d'inquiétude. « Rappelez-vous, mes frères, l'Éternel nous a promis une terre coulante de lait et de miel. » Ces paroles vibraient avec la certitude de la vérité divine. Mais au fond de lui, une question persistait. Le peuple serait-il capable de conserver cette foi intacte face à l'inconnu? Un vent étrange se leva, portant avec lui des odeurs de soufre et de brimade, rappel des souffrances passées. Les Égyptiens, encore abattus par la calamité de la nuit précédente, observaient d'un regard chargé de mélancolie les Hébreux en marche, leur cœur se déchirant entre la rancœur et la résignation. « Ne revenez pas en arrière !» s'écria Moïse, ses yeux brillants de passion. « L'Éternel vous a délivrés, ne laissez pas la peur vous tenir captifs de nouveau. » Mais les craintes n'étaient pas absentes, car le souvenir des tâches de labeur et des cris d'affliction pesait sur l'âme des Israélites. Les aînés, restés en arrière, se regardaient dans une perplexité mêlée de crainte. Et si le chemin est plus difficile que prévu, que ferons-nous face à la colère du Pharaon? Alors qu'ils progressaient, la nuée divine les guidait, séissant à la fois de lumière et d'ombre. Dans son éclat intermittent, ils pouvaient voir la puissance de Dieu manifeste, et à chaque détour, Moïse se rapprochait du cœur de sa mission. Au loin, les tambours de la guerre résonnaient comme une menace sourde. Le Pharaon, piégé par son propre désespoir, avait rassemblé ses armées dans un acte de défi. « Retrouvons-les, qu'ils goûtent au courroux de leur choix !» criait-il avec un visage ravagé par la fureur. Les enfants d'Israël, sentant le souffle de la colère égyptienne derrière eux, regardaient avec des yeux écarquillés de terreur. « L'Éternel est notre force et notre refuge !» scanda Moïse, sa voix élevant l'esprit du peuple. « N'ayez crainte, regardez et voyez le salut de l'Éternel. » Comme s'il était en réponse à la prière collective, la mer s'ouvrit, écartant ses flots pour donner passage. Une voix de délivrance émergeait d'un bras de colère divine. Les enfants d'Israël avançaient prudemment sur le sol humide de la mer, un chemin de miracle s'étendant devant eux, tandis que les murs d'eau se courbaient majestueusement de chaque côté. Et l'Éternel, dans sa magnificence, scella le sort de l'Égypte. Les chariots du Pharaon se mirent à s'embourber alors qu'une terreur grandissante envahissait ses hommes. Le cri du désespoir se transforma bientôt en un écho de chutes, de vagues et de combats. Jéhovah avait pris position en leur faveur. « Je ferai de cette journée une célébration éternelle », murmura Moïse, conscient qu'au cœur de cette délivrance se tenait un appel à la fidélité. Car au-delà de la mer traversée, un désert les attendait, rempli d'épreuves et de croissance spirituelle. « Souvenez-vous de ce jour, car un grand jour s'est levé », déclara-t-il. « Vous êtes appelés à être une nation de sacrificateurs pour toutes les nations. Ce que vous vivez aujourd'hui est le commencement d'un plan que l'Éternel a établi depuis les fondations du monde. » La voix du Seigneur se fit entendre encore, une promesse renouvelée. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, alors que le peuple avançait vers sa destinée, les jours à venir laisseraient des traces indélébiles dans l'histoire de la foi. La lumière de Dieu brillerait parmi eux, révélant sa grandeur dans chaque épreuve à surmonter. Les enfants d'Israël, après avoir traversé la mer, se retrouvèrent émerveillés face à la grandeur de l'Éternel qui les avait délivrés. Une brise légère parcourut la plaine, comme un murmure divin annonçant les promesses à venir. Ils se tenaient, tremblants mais réunis, sur la terre ferme qui avait été leur passage de la servitude à la liberté. « Célébrez le Saint », déclara Moïse avec ferveur, « car sa main a fait des merveilles. » La voix de l'homme de Dieu s'éleva tel un cri de triomphe, et le peuple, emporté par l'élan de l'émotion, commença à chanter. Des vérités révélatrices affluaient, et chaque note reflétait leur expérience d'un Dieu puissant. Myriam, sœur de Moïse, prit un tambourin, et, imitant la dévotion de son frère, entraîna les femmes d'Israël à faire retentir un hymne de louange. Chantez à l'Éternel, car il est hautement glorifié. Leurs voix s'unirent en un chœur vibrant, unissant passé et présent dans une célébration transcendante. Mais Moïse, bien que rempli de joie, savait que l'épreuve n'était pas terminée. Le chemin devant eux était semé d'embûches. Comme le proclamait le prophète Ésaïe, « Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4,6. Tandis qu'ils avançaient dans le désert, des murmures de désespoir se firent entendre. La route était longue et ardue. La plénitude de leur foi était mise à l'épreuve. « Qu'allons-nous boire ?» interrogèrent un homme du peuple, des craintes s'emparant de son cœur. Les souvenirs des pots de viande d'Égypte éveillaient une nostalgie amère.
Moïse, se tournant vers le Seigneur dans la prière, chercha une direction claire. L'Éternel lui apparut dans une nuée et lui dit « Tu leur donneras à boire de l'eau vive et du pain du ciel. » Alors il leva sa main vers le ciel et attendit, confiant dans la promesse divine. Au plus profond des besoins du peuple, Dieu pourvoirait. Les jours passèrent, et bientôt le peuple parvint à Mara. Mais l'eau était amère. Les murmures se renforcèrent et des réclamations retentirent comme un tonnerre. Moïse, accablé par leur défiance, se présenta devant Dieu et implora. « Que dois-je faire ?» L'Éternel lui révéla un arbre. « Tu mettras cet arbre dans les eaux amères et elles deviendront douces. » En obéissant avec foi, Moïse prit l'arbre et la jeta. Comme la révélation fut donnée, l'eau devient douce. Alors retentit une nouvelle louange et tous goûtèrent à l'eau que le Seigneur avait purifiée. Alors que la nuit tombait, ils s'établirent pour camper. La douce mélodie des chants de louange se mêlait aux promesses de la provision divine. Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel votre Dieu et que vous faites ce qui est droit à ses yeux, je ne vous frapperai d'aucune de ces maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous guérit, leur souffla Moïse, des cendriers d'espoir dans ses mots. Ainsi, leur voyage dans l'inconnu ne faisait que commencer. Les échos des attentes s'entremêlaient avec la certitude que chaque pas les rapprochait du plan parfait de Dieu. Chacun de ces jours marquerait leur mémoire, une étape vers le grand dessein de l'Éternel. Ils ne savaient pas encore que leur marche serait également une école de dépendance, une leçon de foi éternelle pour chaque génération à venir. Et dans ce désert, l'Éternel sema déjà des graines de promesse et de délivrance, se révélant à eux comme le miracle de leur histoire. En ces temps de provocation, lorsque leurs cœurs hésiteront, que se souvenant de la douceur des eaux purifiées, ils sauront que l'Éternel est fidèle dans chaque épreuve. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu, dit le Seigneur. La déclaration résonna comme une nouvelle encre qui énonçait les promesses de l'alliance éternelle. Et ainsi continuait le grand dessein, s'épanouissant dans le désert, en attendant la promesse d'un pays où coule le lait et le miel. Car bien que les épreuves viennent, le cœur de Dieu demeure sur ceux qui marchent dans la foi. Alors qu'ils campaient près des eaux douces de Mara, un profond silence tomba sur le peuple d'Israël. La nuit étoilée s'étendait au-dessus d'eux et les murmures des hommes et des femmes s'évanouissaient lentement, remplacés par des prières murmurées et des regards vers le ciel. Chacun se remémorait les merveilles de la mer divisée et le pouvoir du Dieu qui les avait conduits. Mais bientôt, la faim vint à leur rencontre, apportant des dizaines de voix tourmentées. « Que mangerons-nous » demanda une femme, sa voix tremblante trahissant son désespoir. Les souvenirs des mets abondants d'Égypte reprenaient forme dans leur esprit, étouffant la gratitude. Les graines de mécontentement germaient, menaçant d'étouffer la foi qui les avait jadis rassemblées. Moïse, sentant le poids de leur détresse, s'éloigna de la foule pour se rendre à la tente de la rencontre. En passant la porte, il se prosterna, implorant l'Éternel pour une nouvelle provision. L'Éternel entendit sa prière et lui répondit à travers le murmure de la nuée. « Voici, je vous donnerai du pain du ciel. Chaque jour, le peuple sortira pour rassembler la nourriture nécessaire pour le jour. » Le cœur de Moïse se remplit d'une paix nouvelle, et il retourna vers le peuple, son visage illuminé par la promesse divine. « Écoutez, peuple d'Israël, déclara-t-il, le Seigneur notre Dieu a dit qu'il vous donnera du pain du ciel, vous ne connaîtrez plus la faim. » À ces mots, une murmurante attente envahit le camp. Leur foi, bien que chancelante, commençait à se réveiller. Le lendemain, lorsqu'ils se levèrent, du pain blanc comme la neige couvrait le sol du désert. Un spectacle extraordinaire se présentait à leurs yeux. De petits flocons apparaissaient, et les enfants couraient en riant vers ce qu'ils nommèrent manna. L'Éternel avait pourvu ici, en ce lieu stérile, un aliment divin, et avec étonnement, ils découvrirent leur premier goût de la grâce. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'un d'eux. Moïse sourit en répondant, « C'est le pain que l'Éternel vous a donné pour votre nourriture. » Ils prirent la manne, et en la goûtant, la saveur du ciel se répandit en eux, renforçant ainsi leur union dans la promesse de Dieu. Mais, dans leur enthousiasme, quelques-uns confièrent à la tentation d'en rassembler plus que nécessaire, oubliant l'instruction de Dieu. Le lendemain, ce qu'ils avaient mis de côté devint puant et recouvert de vermine. Moïse, troublé, s'adressa aux hommes. « Ne brisez pas la parole du Seigneur, il nous enseigne la dépendance quotidienne à lui. » Les jours passèrent, et chaque matin, le peuple se leva pour trouver la manne, et chaque soir, ils le lavèrent avec des chants de louange pour celui qui pourvoit à leurs besoins. Ils apprenaient à marcher dans la confiance, à se reposer sur la bonté de leur Dieu. Un mois après leur sortie d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Convoque toute l'assemblée des Israélites. En ce moment, je produirai des merveilles au milieu d'eux. »
Le cœur de Moïse battait avec anticipation et révérence, conscient que la fidélité de Dieu se manifesterait encore. Ainsi, au milieu du désert, des instructions et des révélations divines surgirent, conduisant leur voyage et renouvelant chaque jour leur foi. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, disait le Seigneur. » Ce rappel vibrant d'identité, une semis de promesses, leur enseignerait que chaque pas vers la terre promise serait un acte de foi et d'obéissance. Et alors que le sable sous leurs pieds portait les échos d'un voyage sacré, Moïse savait avec certitude que le plan de Dieu continuait de se tisser avec soin. Chaque jour était une révélation, chaque repas un moment de communion, propulsant leur histoire vers quelque chose de glorieux. Ce qu'ils chériraient à chaque aurore, c'était un désir ardent de voir la pleine mesure du salut de leur Dieu, lequel les appelait vers un héritage éternel. Et l'Éternel vous donnera, même en ce temps de test, le pain qui fortifie l'âme et l'eau qui abreuvera les cœurs assoiffés, déclarait-il alors que, tout en avançant dans le désert, il se rapprochait d'un destin céleste. Dans le silence sacré du désert, les enfants d'Israël, nourris par la manne du ciel, entendaient le murmure doux de l'Éternel résonner parmi eux. Moïse, conscient du grand ministère qui l'attendait, était déterminé à édifier la foi de son peuple, à les préparer pour le devenir d'une nation. Chaque jour était une leçon de dépendance. Chaque goutte de rosée, un rappel de la bonté de Dieu. « Rappelez-vous, exhortait-il, le Seigneur est votre berger, et rien ne vous manquera. À travers moi, il vous conduira. » Les visages, jadis soucieux, s'éclairaient d'une lumière nouvelle. Une foi renouvelée commençait à mûrir dans le cœur du peuple. Mais alors que les jours passaient, un esprit d'insatisfaction s'éveillait. Le souvenir de l'esclavage en Égypte hantait certains, insufflant des murmures de rébellion. « Nous avons faim de viande, de légumes !» criait une voix parmi la foule. Les autres acquiesçaient, se remémorant les mets dont ils avaient jadis bénéficié dans la servitude. « Pourquoi avons-nous quitté l'Égypte pour mourir de faim dans ce désert ?» La voix de leur désespoir atteignit les cieux. Moïse, entendant leurs complaintes, se tourna vers l'Éternel dans la prière. « Seigneur, que ferai-je pour ce peuple ?» demanda-t-il, le cœur lourd sous le poids de leur désobéissance. L'Éternel entendit sa supplication et répondit avec amour. « Je ferai pleuvoir de la viande sur eux, qu'ils sachent que je suis un Dieu qui pourvoit. » Dans la nuit, un vent puissant souffla, et dès l'aube, une nuée de cailles recouvrit le camp. La surprise se mêla à l'émerveillement lorsque le peuple se leva pour découvrir la chair gracieusement envoyée. Dans les cris de joie, le cœur de Moïse battait avec gratitude, reconnaissant la miséricorde de Dieu. « L'Éternel entend nos pleurs », s'écria-t-il avec ferveur. « Souvenez-vous de ce jour », exhortait-il alors qu'il prenait la viande en abondance. Chaque bouchée était une déclaration de foi, un acte de reconnaissance. Mais l'Éternel, dans sa sagesse, avait aussi donné des instructions sur la montagne, que chacun ne prenne que ce dont il a besoin, car la surabondance engendrera la putréfaction, avait-il ordonné. Et pourtant, certains s'entêtèrent, accumulant plus que ce qui était nécessaire. Dès le lendemain, ils découvrirent que leurs provisions avaient pourri. « Qu'est-ce que cela signifie ?» grommelait-il, alors que Moïse, avec un mélange de tristesse et de compréhension, leur rappela « L'Éternel nous enseigne à dépendre de lui. Chaque jour est une occasion de renouveler notre confiance. » Les défis du désert se succédaient, mais avec chaque épreuve, l'affection divine grandissait. Bientôt, l'Éternel appela Moïse au sommet du mont Sinaï. « Je te donnerai ma loi, un guide pour ma nation, » dit la voix du Très-Haut. Moïse, envoûté par l'autorité divine, obéit et monta, et la terre trembla sous la présence de Dieu. Au sommet, le Seigneur, dans toute sa majesté, révéla les 10 commandements. Moïse, ébloui par la gloire, écouta chaque mot avec une attention pleine de révérence. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, » entendit-il. Ces commandements, gravés dans la pierre, seraient le fondement d'une alliance éternelle. Quand Moïse redescendit, son visage rayonnait de la gloire de Dieu, et le peuple, effrayé par sa splendeur, comprit la gravité de la loi divine. « Écoutez, mon peuple, s'écria-t-il, je suis chargé de vous transmettre la parole du Seigneur. » Mais, dans l'ombre du mont Sinaï, un murmure grandissait. Les craintes et les doutes attisaient l'insatisfaction parmi ceux qui se disaient accablés par le fardeau des lois. « Qu'est-il devenu, Moïse » demandèrent-ils, désespérés de certitude. « Faisons-nous des idoles pour que nous puissions avoir un guide. » Soudain, le peuple s'éloigna du Créateur de leur délivrance. Une tempête spirituelle éclata, et des voix s'élevèrent pour forger un veau d'or, symbole de leur rébellion et leur manque de foi. Moïse, sentant la turbulence, dévalant la montagne avec les commandements en main, vit le péché rampant dans le camp. Son cœur se brisa, reconnut leur ingratitude. « Comment pouvez-vous avoir trahi l'Éternel » cria-t-il, jetant les tables de la loi au sol. L'aspect de leur idolâtrie le frappa,
et des larmes de tristesse perlèrent sur ses joues. Mais même au milieu de leur rébellion, l'Éternel, avec tendresse, dit à Moïse, « Je ferai de toi un grand peuple, mais je voudrais savoir si ce peuple peut rester ferme dans les épreuves. » Ainsi, l'histoire continuait à se dérouler, réveillant le cœur du Dieu toujours fidèle envers un peuple imparfait. Il devait réaliser que même dans la rébellion et l'indignité, l'amour de Dieu ne faillissait jamais. « Je suis avec vous tous les jours », répétait l'Éternel, et avec ces mots, la promesse d'une rédemption future flottait dans l'air, une promesse qui répondait à chaque complainte et chaque cœur en quête de vérité. En substance, concluait la voix divine, votre histoire est ma révélation. Préparez-vous, car le plan que je tisse apportera la lumière dans vos ténèbres, et vous connaîtrez ma gloire à travers chaque épreuve.